Salut, on va présenter une pièce publicitaire pour encourager la consommation responsable. Pour la première partie de cette pièce, je vais vous parler de la consommation, sa définition, l'histoire et les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où l'apparence et les choses superficielles sont plus importantes que les valeurs et les soucis des autres et de la planète. Cette société de consommation, malgré le fait qu'elle génère d'énormes avantages économiques pour les personnes, a eu un impact environnemental très important qui contribue à l'émission de gaz et de pollution, à l'augmentation des déchets qui finissent dans les mers, dans les rues et dans les forêts et qui sont mauvais pour les animaux. Pour ça, je vais vous expliquer un peu plus de le consumérisme et l'histoire de la consommation. La définition la plus utilisée partout est celle qui classe le consumérisme comme une tendance à acheter des biens ou des services de manière cumulative et qui va au-delà des besoins fondamentaux d'une personne. On dit que le consumérisme a commencé du début du XXe siècle, plus ou moins en 1920, aux États-Unis, en raison de l'augmentation de la production, de l'industrialisation et de la publicité. Comme les secteurs industriels s'amélioraient, il y avait une superproduction des produits et les gens avaient un meilleur accès aux produits. En plus, il existe d'autres facteurs qui stimulent le consumérisme, tels que la facilité de paiement, comme les crédits, la publicité, la courte durée de vie utile des produits et la raison la plus importante, la pression sociale. En conséquence, le consumérisme est responsable de l'utilisation excessive des ressources naturelles et de l'énorme génération de déchets, la génération de produits alimentaires bon marché et de mauvaise qualité qui ont généré des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète, et ont contribué aux inégalités économiques et sociales. Comme on peut voir dans la pièce publicitaire, il y a un homme qui pense seulement à consommer. C'est un exemple de la façon dont le consumérisme nous consomme. Donc, de cette façon, nous pouvons continuer à expliquer un peu ce que signifie le consumérisme dans l'industrie des vêtements. Ce type de consumérisme consiste à la production en masse de vêtements de mauvaise qualité, ce qui permet aux gens d'acheter selon l'état de la mode. Ceci est également connu sous le nom de fast fashion. Ce concept l'explique mieux l'organisation Greenpeace sur son site internet. La mode rapide entraîne l'introduction sur le marché de nombreuses collections de vêtements à la mode pendant des courtes périodes. Ainsi, ce modèle de production est suivi où les vêtements sont fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité pour garantir un prix bon marché pour lesquels même nous pourrions parler de vêtements pratiquement jetables. De plus, sa rapidité de fabrication a un impact sur sa faible durabilité. Par conséquent, ce type de consommation, comme les autres, a des conséquences très importantes, tant sur le plan environnemental que social. Puis, ces effets sur l'environnement sont impressionnants, comme le montrent les chiffres suivants. Selon la page de l'organisation Oxfam France, un mouvement citoyen au service de la lutte contre les inégalités et la pauvreté. 30 milliards de vêtements sont consommés par an dans le monde. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émis chaque an pour le secteur du textile. Soit 70% des vêtements qui constituent de notre garde-robe ne sont pas portés. Chaque an, un Français achète 9 kg de vêtements et est donné 3 kg. On estime que la conception d'une jean nécessite 7500 litres d'eau. Une autre conséquence concernait les affectations qui existent dans les secteurs sociaux, indépendamment du fait que l'idée de la mode peut conduire à des idées ou des réflexions divisées quant à savoir si elle affecte la société positivement ou négativement. C'est en fait que, du moins, cette industrie touche les travailleurs surexploités. Le secteur de la mode emploie 75 millions de personnes à travers le monde. L'industrie du textile dite jetable a des conséquences sociales. Exploitation d'enfants, de femmes, salaires précaires et conditions de travail indécents. Tout cela
parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et que dans ces pays comme le Bangladesh, les politiques en faveur du bien-être des travailleurs sont très meilleures. Certaines données collectées à partir de la page mentionnée montrent ceci. Les femmes représentent 60 millions de travailleurs au sein de l'industrie textile dans le monde, avec un volume horaire moyen journal de 12 heures. Sur un t-shirt vendu 29 € au magasin, les ouvriers dans les chaînes textiles touchaient uniquement 0,18 €, soit les 0,6% du prix du produit. Alors, pour résoudre cette problématique, il y a différentes manières et stratégies qu'on peut appliquer à notre vie. La première manière, et c'est que je pense que c'est la vraie solution, est d'être consommateur minimaliste. Un consommateur minimaliste a seulement ce dont il a besoin. Alors, ça change complètement sa consommation, même si on parle de vêtements. Par exemple, et je sais que ce n'est pas facile, le fait d'avoir seulement 2 ou 3 vestes et 2 ou 3 paires de chaussures peut limiter notre façon de suivre la mode, mais c'est une manière de nous assurer d'avoir juste ce que nécessaire. La deuxième pratique est de donner nos vieux vêtements aux gens qui en ont besoin. Si on fait ça, les gens qui en ont besoin auront des vêtements et ils ne vont pas acheter des vêtements bon marché. Alors, si on considère que ces vêtements bon marché sont des marques de fast fashion, les marques les plus polluantes, on voit qu'on résout deux problèmes en même temps. Et si on emploie ces pratiques. Alors, pour vous donner des exemples dans le monde réel, on peut trouver le YouTuber Matt Diavela, qui a employé cette pratique pendant les dernières 10 ans. Dans cette vidéo, Matt parle de bénéfices du minimalisme, où avoir moins ou avoir moins peut signifier avoir plus et être plus connecté à soi-même et moins aux possessions matérielles. Il parle aussi des difficultés qu'on peut trouver, ou comme on a déjà dit, avoir moins et consommer moins représente un vrai défi, spécialement dans la société actuelle. Finalement, il faut se rappeler que cette problématique ne se va résoudre rapidement, mais c'est une problématique qui a besoin d'agir au quotidien et donc de générer de nouvelles habitudes et une façon différente de voir et comprendre le monde et ses problèmes. Nous espérons qu'il vous a plu et vous essayez de changer certaines habitudes de consommation quotidienne. Merci pour votre attention.